Bienvenue, je vous présente un jeu divinatoire pour débutants. Carte La Voyante, des éditions Cartomancie du Cerf. Tirez les cartes sans être cartomancien ou cartomancienne. Donc il se présente dans un petit étui en carton qui s'ouvre comme ceci. Où vous allez retrouver les cartes et un livret. La Voyante, jeu de cartes oracle par Laetitia. Les cartes oracle représentent une véritable révolution dans l'art de se tirer les cartes. Les cartes parlent dès qu'on les interroge. Ce qu'elles ont à vous dire est imprimé sur chacune d'elles. Plus besoin de se reporter à un livre de cartomancie. Plus besoin d'apprendre par cœur la signification de chaque carte, qu'elle se présente droite ou renversée, ni la signification que chaque carte reçoit du voisinage de telle ou telle autre carte, ce qui représente plusieurs centaines de combinaisons cartomantiques à retenir. Il suffit de savoir lire pour se tirer les cartes et tirer les cartes à autrui, puisqu'il suffit de lire le texte imprimé sur chaque carte. Le jeu La Voyante comporte 33 cartes, les 32 cartes du jeu de cartes courant employé en cartomancie, plus une carte qui représente dans certains jeux le consultant ou la consultante. Cette innovation présente l'avantage de conserver leur signification par rapport au consultant ou à la consultante, à des personnages tels que le roi de cœur ou roi de trèfle, dame de cœur ou dame de trèfle, que jusqu'à présent on rend des muets pour leur faire représenter les consultants. Conseil aux débutants. N'oubliez pas que les cartes sont capricieuses. Si certains jours, elles parlent difficilement, notamment dans les grands jeux, n'hésitez pas et recommencez plutôt une autre fois. Pour ces jours-là, contentez-vous d'un oracle express. N'oubliez pas enfin le vieil adage qui a cours en astrologie. Astre inclinant, mais non nécessitant. Les cartes aussi s'inclinent et avertissent, mais leur oracle peut ne pas être formel. Votre volonté peut le modifier dans un sens plus favorable. Vouloir, c'est pouvoir. Présentation des cartes. Chaque carte comprend, en plus des traditionnels cœurs, carreaux, trèfle et pique, un texte imprimé donnant petit 1 la signification générale de la carte, suivant la tradition de la cartomancie. Exemple, 9 de cœur. S'il se présente droit, vous lirez joie. Renversé, vous lirez déception. Petit 2, la signification précise de la carte suivant son voisinage. Exemple, vous venez de lire que le 9 de cœur, droit signifie joie. Mais quelle joie? Vous le saurez en cherchant sur la carte le texte se rapprochant à la couleur de la carte voisine. Supposons que ce 9 de cœur, droit, ait pour voisin un trèfle. Vous lirez que le 9 de cœur, près d'un trèfle, joie venant de rentrée d'argent inattendue. Elle vous explique comment préparer les cartes, et des exemples de tirage. Vous avez les petits jeux simples, dont vous allez retrouver l'Oracle Express, Oracle des 4 As, le jeu des 3, dit Petit jeu Laetitia, et nous passons à la catégorie Grand jeu de consultation, dont vous avez Jeu des 9 ou Oracle des couleurs, Jeu des 13, dit Oracle Laetitia, Jeu des 21, dit Grand jeu, et enfin, elle vous explique les groupements. On appelle groupement la prédominance dans un jeu. Deux cartes de même valeur, par exemple 4-10, ou de même couleur, par exemple 4 carreaux, 5 cœurs,
5 trèfles, etc. Ces groupements ne prennent de signification que dans les grands jeux, jeux de 9, de 13 ou de 21 cartes. Il n'est pas indispensable que ces cartes se trouvent placées côte à côte, il suffit qu'elles soient présentes dans le jeu. Donc petit 1, prédominance de cartes de même couleur, c'est-à-dire de même famille. Elle indique les préoccupations présentes du consultant. Exemple, dans le jeu, les cartes qui se présentent en plus grand nombre sont les cœurs. Viennent ensuite les trèfles. Nous dirons que le consultant est sentimental, mais que les questions d'intérêt l'occupent également pour l'instant. D'une façon générale, les cœurs représentent les sentiments, les trèfles l'argent, les carreaux la situation, les voyages, les événements imprévus, les piques l'inquiétude, les soucis, les maladies, les discussions. Petit 2. Prédominance de cartes de même valeur. Au moins 3 cartes de même valeur. Ces groupements annoncent parfois des événements non compris dans le jeu. Le plus souvent, ils se rapportent aux prédictions générales du jeu et les confirment. Exemple, le jeu interrogé dans le détail vous annonce des obstacles, des soucis. Mais le jeu comporte 4 as de roi. C'est donc que ces difficultés ne seront que passagères et que le succès final vous est acquis. Notez que la signification, bonne ou mauvaise, des groupements est atténuée en bien ou en mal si quelques-unes de ces cartes se présentent renversées. Exemple, 4 10 de roi, changement heureux de situation ou de résidence. Changement moins satisfaisant ou plus lointain si quelques-uns de ces 10 se présentent renversés. Et elle vous met la signification des groupements des cartes de même valeur. Et les traditions et présages concernant les cartes. Voici le dos des cartes, où vous retrouverez les signes astrologiques. Et le message « Jeu personnel à ne prêter afin de préserver le fluide acquis par l'habitude et la manipulation ». Et cette phrase vaut pour tous vos oracles ou vos tarots que vous aurez acquis. La tranche est neutre. Partons à la découverte de celle-ci. Vous retrouvez la carte unique du consultant ou de la consultante. Sur chacune des cartes, vous allez retrouver l'illustration, quand elle est droite, avec son interprétation, donc le message principal, avec les associations quand elles sont prises de certaines cartes, et le message renversé. Et ceci pour chacune d'elles.
je vais effectuer un tirage. Je vais vous montrer aussi comment se déroule ce tirage pour que vous ayez une idée des tirages qui vous sont proposés dans ce petit livret. Donc là, c'est un oracle express que je vous propose. C'est l'oracle des 4 As. Pendant que je vais battre les cartes, je vous invite à vous poser une question à laquelle l'oracle puisse répondre par oui ou non. Donc dans le livret, on vous explique qu'il faut battre les cartes et après sélectionner 13 cartes. Donc c'est ce que je vais vous faire. Donc on vous explique que parmi ces 13 cartes, s'il y a les As ou la carte de consultant, il faut que vous les mettiez devant vous. Donc il faut qu'il y ait des As ou la carte du consultant. Donc ici nous avons qu'un As. On reprend les cartes, on remélange et on repose la question. Et on resélectionne 13 cartes. On regarde s'il y a un As ou la carte du consultant et de la consultante. On recommence une dernière fois. On remélange les cartes. Et on resélectionne 13 cartes. Et on regarde s'il y a des As. Donc, j'ai sorti les 4 As et la carte du consultant et de la consultante. On vous explique ici dans le livret les combinaisons qui étaient possibles pour ce tirage. Donc ici, on a les 4 As plus la carte du consultant, qui veut dire qu'il y a une grande réussite sans effort par rapport à la question posée. Donc c'est un grand oui. Si vous êtes tombé sur 4 As sans la carte du consultant, on vous dit que c'est une réussite parce qu'on vous aidera. Donc la réponse est oui, mais il y aura une aide extérieure. Si vous avez 3 As plus la carte de consultant, c'est la réussite avec un certain effort. Si c'est 3 As sans la carte du consultant, c'est une petite chance de réussite. Et enfin, si vous avez que 2 As plus la carte du consultant,
il va falloir persévérer, mais ne vous attendez pas à un résultat immédiat. Donc c'est vraiment un jeu que je conseille pour les débutants, pour vous familiariser avec la cartomancie. C'est simple, vous n'avez pas besoin de regarder dans le livret pour avoir l'interprétation des cartes, elles sont directement sur les cartes, avec le sens droit et renversé. Il y a juste pour les combinaisons, qu'ils appellent les groupements, quand vous faites un tirage, qu'il va falloir vous référencier au livret, et pour les tirages. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation. Je vous remercie et je vous souhaite de belles énergies.